Oui, c'est la prochaine gare après Boué. Ici, c'est Ashukamanchenge, terre des Okandais qui pratiquent des rites très proches des miennes. C'est séparé entre Boué et Ashuka. Donc là-bas, nous avons laissé pour Boseba, le Makina, et nous sommes restés en bas. Voilà pourquoi ils ont dit plein des Okandais à Ashuka. Ou Ashuka Macheng. Si j'arrive aujourd'hui chez les Pongo et les Gallois, je suis roi. Les miens et tout. Nous sommes un, coutume et tout. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, la Lopé. C'est un des plus grands parcs nationaux avec une superficie de 10 000 km². Un vaste parc où l'on découvre la richesse de la faune et de la... Les races se partagent la suprématie sur le fleuve. Adouma dans le Haut-Ogoué, Okandé dans le Moyen-Ogoué, et pour ne pas attiser davantage les rivalités et les jalousies, il est préférable de changer de piroguier à la limite des zones d'influence. Les Okandés nous attendaient en faisant brûler superficiellement leur pirogue pour rendre le bois moins perméable. Le lendemain, on s'apprêtait au départ. Le chef de notre pirogue s'appelait Moignon Pierre. Je m'appelle Pierre Moignon. C'est moi qui comptais toujours des blancs enjolés à l'Ambarénie. Son frère était Auguste Moignon. Mon grand frère, Auguste Moignon, c'est grand chef d'Okandais. Celui qui coque dans nos races. Celui qui nous commandait, Auguste Moignon. Son oncle était surnommé Totor parce qu'il imitait à merveille un planteur originaire de Belleville, Paris. C'était la meilleure pirogue. C'est moi qui commandais la pirogue. C'est moi qui fais chanter à des hommes. C'est moi qui commande. Avec les meilleurs piroguiers. Jean-Marie Gassinga, Antoine Macoundé, Jacques Bibakou, Vincent Boileau, Dominique Obanka, tous unis derrière Moignon. Nos piroguiers s'arrêtent sous un manguier qui étend ses branches au-dessus du fleuve. La mangue est un fruit juteux avec un arrière-goût d'essence de térébenthine. Les piroguiers les aiment beaucoup. Ils aiment aussi les œufs que les tortues pondent et abandonnent dans le sable, une douzaine et parfois davantage dans un même trou. Mais c'est de la viande surtout que les piroguiers sont friands. Et la meilleure de toutes, que l'on peut manger plusieurs jours et plusieurs nuits sans en voir la faim, c'est la viande d'éléphant. On nous avait dit, la trompe c'est le meilleur morceau réservé aux chasseurs. Et la peau, épaisse de plusieurs centimètres, lorsqu'elle a été séchée au soleil, peut faire d'inusables semelles crêpes. Le boy marmite nous a fait cuire la trompe 24 heures. C'était encore bien dur et nous avons failli plusieurs fois nous étrangler avec les poils du nez. Quant à la peau, ils l'ont mangée comme le reste. C'était un éléphant mâle isolé du troupeau. Il avait reçu 8 balles de mousqueton dans le ventre, qui ne lui avaient rien fait, mais la 9e lui avait brisé la colonne vertébrale. Et il était mort en se roulant dans la boue d'un marigot pour adoucir ses blessures. L'oreille est avec les défenses la seule chose que les Noirs ne mangent pas. Ils en font des tambours. Bon, commencez à vous couper là-bas. Là, nous commençons à couper les moissons. Nous êtes nous couper ici. Attention, vous ne pouvez pas casser les viandes. Attention, faites transporter jusqu'au village. Moitié coupé, moitié commencez à porter au village. Tomba, chef. Tomba, 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 tomba,
Si vous pouvez le transporter, attention, c'est à vous-même, c'est pour les Parayens. Sous l'autorité de Moignon, chacun se taille sa part, mais c'est dans les intestins, paraît-il, qu'on trouve les meilleurs morceaux. Les gens là, c'est pour les Parayens. C'est pas les sons des villages qui viennent bouffer les gens là, c'est à vous-même. C'est pas les droits pour leur voler les gens là. Et c'est ainsi que 2800 kilos de viande ont disparu en quelques heures. Pour rejoindre la plaine côtière, l'Ogoué doit se tailler un chemin à travers la chaîne des monts Mokeko. Le district de Mokeko, dans la province de l'Ogoué-Vindo, a la particularité d'abriter une mosaïque de peuples à la démographie presque insignifiante, tels que Mokandé, Simba, Gefuma, Kona, Sake, Mbaouin, Pové, Akele et Makina. Leur importance culturelle est digne d'intérêt. La cohabitation harmonieuse dans cet espace territorial entre différents peuples a permis l'interpénétration de leur culture. Le peuple Mokandé, avec sa tradition millénaire de pagailleurs, a transmis à tous les riverains de l'Ogoué les faits et gestes qui les différencient des autres provinces. Au Gabon, comme dans le reste de l'Afrique, la pérennisation de la culture est assurée par la femme. Pendant la descente historique du peuple Mokandé vers le Midi Mpongwe, qui deviendra en 1839 Libreville, actuelle capitale du Gabon, les femmes, comme vous le constatez, comptaient parmi les rameuses. L'origine de ces chansons remonte aux temps anciens. Elles ont accompagné nos ancêtres lors des mouvements migratoires. En même temps que la tradition de la culture sur Brûlis, legs de nos ancêtres, la traversée de l'Ogoué en pirogue remonte aussi au temps immémorable. La place importante qu'occupe la femme dans la tradition africaine en général et gabonaise en particulier se justifie par les danses initiatiques dont elles sont les seules à détenir jalousement les secrets. La relation entre le masque et la femme est évidente. C'est une danse réservée uniquement aux femmes. Elle procède selon les initiations des jeunes en forêt. Ils ont une bouche choisie par elles-mêmes, là où elles vont initier les jeunes. Pongwe, Namokane, Mimiangame, la Jaga Yase, to la district. Bango, Mabaka, Mobabanka. Vatwana vyashina nyowe ndeba babwana obekimbi ashagwa volu begombeke bwana nguna mimi yangu ashetoti bwana ashagya begombesani bo nitengo wawela alo byasho wabwana vini wambwagi beda ndashe to atwana gindina ndashe to atwana na oginyo
ndege gombebe we to bwande mimiacho mimia nyomi tanga ndemi bwasheni mimianga ngoni bien. Le peuple mokandais compte environ 8 rites initiatiques, dont plus de la moitié est strictement féminin. Le plus connu est Mimianga. La ressemblance entre Mimianga des femmes mokandais avec le Ndjembe et l'Ivanga des femmes Pongoé de l'estuaire a suscité quelques interrogations. Comment est-ce qu'on dit bonjour en okandais? Onangwani. Onangwani, bonjour, c'est l'équipe de l'opération Okavango qui est maintenant en Afrique équatoriale, sur les eaux parfois tumultueuses, parfois calmes de la rivière Logoué, qui est un long boulevard aquatique qui descend des plateaux congolais sur 1200 km, principalement à travers le territoire gabonais, pour aller se jeter dans l'océan Atlantique au large de Port-Gentil. Ce sont des eaux qui ont été très longtemps providentielles pour les nombreux groupes ethniques qui vivent sur ces rivages, et aussi pour les explorateurs européens qui voulaient préciser un petit peu la géographie à l'intérieur de l'Afrique équatoriale, le plus célèbre d'entre eux étant Savorgnan de Brazza. Mais depuis, évidemment, les forestiers ont tracé quelques pistes qui facilitent l'accès à l'intérieur du Gabon et du Congo. Et puis il y a le fameux transgabonais qui est ce chemin de fer insensé qui traverse une grande partie donc du territoire gabonais à travers la végétation équatoriale. C'est pour cet hymne à la forêt, cet hymne à la biodiversité et cet hymne à la vie tout simplement que les équipes d'Okavango, accompagnées de nombreux scientifiques, principalement des femmes, biologistes, zoologues, ethnologues, botanistes, vous feront découvrir quelques-uns des mystères remarquables de la forêt équatoriale. On est en train donc de remonter les eaux de Logoué, en amont de Lambaréné, qui est cette ville où le fameux docteur Schweitzer avait établi sa fameuse léproserie. Et on se dirige vers la réserve de l'Alopé, en direction de ce que l'on appelle la forêt des abeilles. Et nous comprendrons en même temps que vous tout à l'heure pourquoi cette forêt s'appelle la forêt des abeilles. Merci. Implanté au sud-est du Gabon sur le fleuve Ogooué, le CIRMF, Centre international de recherche médicale de Franceville,